Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dom Univers Crypto. Nous sommes le dimanche 13 novembre 2022, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous mes amis. Comme tous les dimanches, on fait une analyse hebdomadaire sur les graphiques du Bitcoin, de l'Ethereum et de quelques cryptos qui ont gagné ou qui ont perdu, comme les gagnantes. Là, on va faire le masque, le TWT, le YF2 et on va faire en invité perdant, on va faire le FTT, évidemment, le SOL, évidemment aussi, le HT et le APE. Et j'espère que vous vous y retrouvez avec tous ces sigles et ces acronymes, mais enfin si vous ne vous y retrouvez pas encore, vous allez voir que tout doucement ça va arriver, vous serez des champions de ça dans quelques temps, et les logos pareil, etc. On apprend tout ça tout doucement, il n'y a pas de problème, hein. Donc on va avancer un petit peu sur notre marché pour voir un petit peu la situation justement en 7 jours là, et en 7 jours on voit qu'on a un marché rouge avec du vert justement, quelques-unes en vert. On va passer son temps quand même à aller regarder ce qui restait en vert et pourquoi c'est en vert, hein. Le pourquoi du comment, c'est très important puisque bientôt on aura un marché quand même qui remontera, et quand il remontera on sera bien content d'avoir peut-être des bonnes cryptos. Voilà, hein, tout ça ce sont des choses qu'il faut étudier avec le temps, ça ne se fait pas en 2 secondes malheureusement, hein. On va avancer un petit peu et regarder le marché traditionnel américain, évidemment. Je le regarde tout le temps, le S&P 500 plus grandes entreprises. Il y a d'autres choses à regarder, mais on est très corrélé avec ce marché. Même si cette semaine, je vous ai dit qu'on était enfin décorrélé. Je vous avais dit sur d'autres vidéos avant, le jour où on sera décorrélé, je vous le dirai, je vous l'annoncerai. Eh bien non, voilà. Cette semaine, je vous l'ai annoncé, effectivement, je vous dis on est décorrélé, mais c'était une grosse blague, pour vous dire que voilà, malheureusement, on avait mal compris l'histoire à la base, que se décorréler, ça voulait dire aller vers le nord, faire mieux que le marché traditionnel, et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est ramassé, on a fait pire que le marché traditionnel. Pourquoi? Parce que, gros problème dans notre univers, on a une entreprise, la FTX, si vous ne la connaissez pas encore, si vous n'êtes pas encore au courant, qui a plombé tout le monde, hein, donc voilà, on en parle sur d'autres vidéos. Donc l'ambiance générale a été à la baisse, donc le marché s'est cassé la figure, c'est pour ça que d'un seul coup on se retrouve en 7 jours comme ceci. En réalité c'est en 2-3 jours que ça s'est vraiment effondré. Et sinon toujours en semaine, donc on a des crypto-monnaies qui ont performé, c'est ce qu'on va aller voir ensemble, là. On va aller regarder le masque, le TWT, là vous voyez, 42%, et le YF2, et puis après on verra aussi des perdantes malheureusement, hein. Donc notre BTC il est à 16 749 et le TH il est à 1249, le TH a perdu 23, l'Ethereum a perdu 23% en une semaine, et le Bitcoin a perdu 21% en une semaine. Donc ça c'est pas terrible, hein, hein. Et en réalité c'est même pas une semaine complète, c'est en quelques jours. Mais bon, ça passe très très vite, le temps passe très vite, ça va faire une semaine, oui. Donc on a en 7 jours, on voit sur coinmarketcap.com, on a le TWT qui a fait 41,85%, hein, c'est pas mal, hein. Et la plus grosse perte qu'on a eue, on a le SOL, hein, qui a fait 61,35%, mais en réalité on a le FTT qui a fait pire que ça, je ne sais pas où je vais le trouver, mais c'est pas grave. Qui a fait du 90%, 85%, je sais plus. On va aller voir ça en tout cas. Il s'est écroulé complètement. Donc on va avancer un peu. Voilà, notre BTC. Alors on n'oublie pas qu'on vient de 70 000 à un moment donné, hein. On était là à 70 000, tranquille, hein, au mois de novembre, et puis 21, et voilà. Il y a un an, nous avons fait que de descendre. On a fait une petite pause là. On avait fait une petite pause à une certaine époque ici, hein, on en parle souvent. On a refait une petite pause actuellement de 17 500, on est remonté à 25 000, on était en train de ranger là-dedans pour aller justement se casser la figure dans cette bougie en une semaine que vous voyez là, hein, extraordinaire, une belle bougie, bon, on en a eu d'autres comme ça dans le passé, hein, mais une belle bougie. Donc on est retombé en dessous des 17 500, on a même été jusqu'à à peu près 15 500, hein, donc c'est terrible. On est remonté sur les 16 784 là actuellement, tout de suite là, hein. Et on va voir un petit peu comment, malheureusement ou heureusement, ça va se dérouler dans les heures à venir, dans la semaine à venir. La semaine va être importante, hein. La semaine va être importante. Pourquoi elle va être importante? Parce que tout simplement, on attend des annonces de d'autres entreprises, puisque le FTT qui s'est écroulé appartient au FTX. Le FTX est une entreprise, si vous voulez, qui travaille avec beaucoup d'autres personnes, une grosse plateforme, la deuxième après Binance, une des plus grosses plateformes au monde. Eh bien, comment on va voir un peu les conséquences de ça, hein, l'effet papillon, vous savez, hein. Eh bien, malheureusement,
Si ça se passe bien, ben on va reprendre notre corrélation avec le marché traditionnel. On va refaire comme il est en train de faire actuellement. Et sinon, eh bien, on risque de s'écrouler un petit peu plus encore. Donc actuellement, maintenant, prudence. Vous voyez, comme quoi on doit suivre les marchés à longueur de temps, parce qu'il y a encore quelques temps, je vous disais, moi, eh bien, c'est bien ce qui se passe là. Moi, j'étais assez content, puisque des hauts, des bas, on travaille là-dessus. Les acheteurs contre les vendeurs. À un moment donné, il y en a un des deux qui va reprendre la force. Pendant sincèrement quelques temps, j'ai pensé que ce serait les acheteurs. Honnêtement, les acheteurs, si on n'avait pas eu ce problème de FTX, je suis quasiment sûr que les acheteurs auraient pris le pied à un moment donné pour redécoller un petit peu vers le nord, mais avec le problème de FTX, ça rechange toute la donne parce qu'on est en train de perdre la confiance. Et ça, c'est pire que tout. Ça, c'est pire que tout. Voilà, on a donc le BTC, on a le TH. Le TH, il fait exactement le même chemin que le BTC, donc j'en parle pas trop. Lui, il n'a pas redépassé le plus bas qu'il avait fait il y a quelques temps. C'est la différence avec le BTC. Nous, on avait un 17 500, on est retombé à 15 500. Lui, il avait un 880 à peu près. Et là, actuellement, il est à 12 500. Donc, il se comporte un petit peu mieux si on parle de la perte juste dans les médias. Hein. Sinon, il suit le BTC, hein, qui suit l'autre marché. Hein. On l'a compris. Hein. Donc voilà, pour parler en semaine, donc on va voir la prochaine bougie en semaine, si elle va être vers le nord ou si elle va continuer à redescendre. Et ça, sincèrement, j'ai pas de boule de cristal. C'est maintenant les événements, c'est les fondamentaux, justement, ce qui fait partie des fondamentaux, les annonces qu'on a tous les jours sur différentes entreprises qui va faire la musique, hein. Il n'y a pas autre chose. On peut blablabla tout ce qu'on veut, on peut regarder aujourd'hui tout ce qu'on veut, tous les indicateurs, tous les machins, ça ne changera rien, d'accord? Si vous avez des mauvaises news, vous repartirez vers le sud. Si on a des bonnes news, eh bien on va se reprendre, il va falloir peut-être un petit temps, reprendre un peu confiance, et on va repartir dans la zone sur laquelle on travaillait là. Voilà, ça c'est du quasiment certain, mais on verra, là, chaque bougie là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous voyez, hein, on était par ici, ça travaillait pas pire qu'autre chose. J'avais dit d'ailleurs on redescendra par ici, hein, c'est mes discours que je donne sur tous mes vidéos. Pourquoi? Parce qu'il y avait de la liquidité à revenir chercher, donc je pensais qu'on allait revenir par ici. J'étais presque sûr même d'ailleurs à un moment donné, je le dis sur mes vidéos, hein, suivez mes vidéos, vous verrez, je vous ai dit on redescendra par ici, je l'ai marqué même sur d'autres, mais malheureusement j'avais pas prévu FTX, mais alors pas du tout, sincèrement. J'avais lu, parce que je m'informe évidemment, je lis énormément de choses, c'est pour ça que je vous fais une vidéo tous les matins avec des news de ce qui se passe dans notre écosystème, mais sincèrement non, j'aurais pas pensé qu'il allait s'écrouler comme ça du tout. Qu'il fasse des magouilles en trading, en machin, bon bah tout l'écosystème est un peu comme ça, hein, chacun fait son business, mais lui, bon, en prenant de l'argent qu'il ne devait pas prendre pour travailler, il s'est mis un coup de marteau sur la tête. Hein. Donc tout ça, allez, ça continue, on continue un petit peu, on va regarder donc le BTC en ce moment, comme je vous dis, un plus bas. Ici, on avait des plus bas, des plus hauts, hein, et ici, on travaille en heure, vous voyez ce qui va se passer, mais ça, on le reverra demain, on en reparlera demain, et pour l'instant... quand même, c'est en train de ranger dans une zone, et là, ça va sortir vers le haut ou vers le bas, évidemment. Hein. Allez, on reverra ça plus tard. Nous, on va refaire notre travail sur une semaine. Donc, sur une semaine, comme je vous ai dit, on a le FTT, là, vous voyez, le FTT, hein, 91%, mes amis, hein, 91%, le Solana, 61%, et après, il y en a plein d'autres derrière, hein, ça suit, hein. On peut pas tous les faire, là, c'est pas possible, hein, mais en une semaine, on a le CRO, 43%, le HTT, 48%, il y en a certains qu'on va voir, la PE, 41%, la PT, 47%, vous voyez là, ici l'algo qui est l'Algorand, hein, on dit toujours les choses comme ça, mais vous avez des noms derrière évidemment, vous l'avez compris, 39%, le NIR, la 39,22%, le NIR protocole, vous voyez, bon, l'hécatombe, il y a une hécatombe, hein, c'est tout, hein. Donc nous on en voit juste un ou deux c'est plus un peu pour faire voir comment on doit faire, regarder, et pour se réconforter ou pas se réconforter. Là, et quand on le voit comme ça, vous voyez, donc on va voir celui-ci, mais dans les 100 premiers, c'est que du rouge. Vous regardez, vous continuez à regarder, dans les 200 premiers, c'est que du rouge, à part un ou deux comme ça qui font mieux. Là, c'est que du rouge, celui-ci, on va le voir rapidement. L'autre, on n'ira pas le voir, c'est plutôt un stablecoin. Donc aucun intérêt. Orwan, non, on va pas le voir puisque lui, je trouve rien. Je le connais pourtant très très bien, mais je trouve pas les mêmes résultats que ça moi du tout. Donc on va pas le regarder du tout.
Et enfin, il avait fait un plus haut, elle était montée énormément pour s'écrouler complètement. C'est des choses qui sont un peu pour un débutant, faut pas les suivre ce genre de choses parce que vous allez pleurer. Allez, tout rouge dans tous les sens. Parce que souvent on voit des gains sur des choses, on voit des gros pourcentages, mais les gros pourcentages, mes amis, il faut savoir aller les chercher. Hein. Si vous êtes débutant, normalement vous n'allez pas les chercher. Ou alors vraiment coup de chance, c'est comme le loto, quoi. Mais c'est pour ça qu'il faut apprendre un petit peu comment tout ça fonctionne. Voilà, parce qu'on sait les chercher quand on commence très très tôt, on sait partir très très tôt, voilà, pour prendre des profits tout de suite, et après on laisse faire tout le reste du marché, et le reste du marché, en règle générale, il va reperdre un peu d'argent, hein. C'est comme ça que ça fonctionne, malheureusement, pas pour tout, mais pour beaucoup de choses. On va regarder le masque, hein, qu'on a déjà vu. Voilà, je l'ai mis les Shimoku là, et le masque, donc là nous sommes en mois, on va regarder le masque, on va le regarder comment dire, hop là, le masque il a fait, hop, il y a une note, hop là, pardon, excusez-moi, j'étais parti sur autre chose, mais c'est pas grave, on va voir ça. Donc le masque, on a dit lui, on va le regarder en une semaine, ce qu'il nous a fait donc en une semaine, puisqu'on regarde les bougies en une semaine. Donc voilà, c'est pas mal, ça plus haut, plus bas, on est dans les zones de rechargement, on l'a bien compris depuis longtemps, hein. Évidemment, le mieux c'est de racheter tout en bas, comme on l'a vu il y a quelques temps, on l'a vu quand on était là. Je vous avais tiré justement ceci ici, voilà, hein, et on a bien compris qu'à un moment donné où on le dépassait, c'était assez intéressant de pouvoir partir vers le haut. Maintenant, il faut le surveiller, savoir ce qu'il va faire, hein. On le regarde en 4 heures de temps. En 4 heures de temps, voilà, en 4 heures de temps, on est plutôt nuage, on est plutôt en train de redescendre un peu, hein. On a fait ceci, on est en train de faire cela, là on est en train de redescendre sous la Tenkan et la Kijun, hein. Donc on va se méfier un petit peu de ce qui va se passer maintenant, mais sinon en une semaine, effectivement, il a eu très bon comportement, donc une crypto qu'on peut étudier, hein, mais attention, on n'achète pas, comme je vous le dis, à longueur de temps, on n'achète pas au plus haut, hein, j'ai dû vous l'expliquer, on n'achète pas au plus haut, hein, on achète en bas. Et c'est comme ça qu'on fait des profits, hein. Si on va chercher à acheter très haut, là il faut attendre un petit peu qu'il refasse quelque chose. Il peut très bien redescendre par ici, hein. Donc on va se méfier de tout ça, même s'il a bien fonctionné. Le fait qu'il ait bien fonctionné en une semaine, ça va nous servir à aller l'étudier si on ne le connaît pas, hein. Et là c'est pareil, donc on avait le TWT, hein, pareil, vous allez étudier l'entreprise, vous regardez ce que c'est, hein, vous avez tout normalement. Voilà, là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est pas grave, tenez, vous avez les dates, hein, vous avez le jeton, vous avez pourquoi il existe, hein, il travaille sur la plateforme Binance, et lui pareil, donc en une semaine de temps, tout va bien, hein, puisqu'on voit qu'il avait fait déjà un ATH ici en septembre 2021, et puis là il vient de nous refaire un autre ATH, hein, donc lui quelque part, champion du monde un petit peu là, hein. Voilà, le TWT c'est très bien évidemment, hein. Si vous ne connaissez pas, allez vous informer. Là on n'a pas le temps d'étudier tout ça, on n'a pas le temps d'aller voir d'aller plus en profondeur, hein, mais vous avez bien compris que lui se comporte très très bien, quoi, hein. Il a un bon comportement depuis pas mal de temps. On le regarde, voilà, on fait ça si on veut, hein, comme ça, hein, on voit que ça monte, on a un nuage ici en plus qui repart un peu en semaine, qui repart quand même vers le nord, hein, avec une SSA qui est plus haut, la lagging span ici pareil vers le nord, donc voilà, maintenant on a ça qui a fait ceci, hein. On peut le bouger pour le remettre plus haut, hein, parce que maintenant le but c'est quoi? C'est d'aller plus haut, parce qu'évidemment on a un plus haut là, il faut encore aller plus haut, hein, il faut monter, évidemment, on l'aurait compris, hein. Là on avait une petite tendance quand on a fait ça à vouloir redescendre, je vous l'avais marqué d'ailleurs avec ce trait jaune que je vous ai mis ici, que je vous remets en rouge là, vous voyez, je vous l'avais dit, ça va descendre, et là ce qui est assez étonnant c'est que regardez bien, puisqu'ici maintenant on va reprendre, moi je reprends toujours, hein, le bout des mèches, et ici voilà on a pris la mèche là, et voilà, et ici vous voyez il est venu taper, il est venu beaucoup plus haut, donc c'est peut-être bon signe pour l'avenir, mais là il est quand même redescendu en dessous de ceci, voilà. Mais là c'est le corps, hein, donc on pourrait prendre les corps ici, ça changerait un peu les choses. Donc en gros si on prend le corps ici, ici il a quand même dépassé. Donc c'est bon signe pour ici, et il a fait une 3 qu'il est en train de faire là, on va voir quand est-ce que ça va se terminer, hein, évidemment, et puis après, voilà, c'est bon signe, hein. On voit même en jour, vous voyez qu'il monte. Allez, on le met de côté, de toute façon le TWT,
Allez voir ce que c'est pour ceux qui suivent les vidéos, qui ne connaissaient pas tout ça, mais c'est très bien et ils le prouvent en plus. Hein. Donc voilà, voilà. Là, nous sommes sur le YF2. Il y avait un YF1, YF2, et c'est pareil, il a fait des pourcentages quand même relativement intéressants, celui-ci. Hein. Et donc, on le voyait ici, ici, ici. Hop là. Je ne sais plus où il était, dans les 400, dans les 300, voilà, il a fait 48,9%, donc en une semaine, hein, bon, c'est pas pire qu'autre chose, hein, c'est bien, c'est intéressant, donc ça permet de le mettre de côté aussi, ça permet de se dire, voilà, qu'est-ce qu'il va nous faire par la suite, hein, on regarde ce qu'il avait fait auparavant, il est en train de descendre, il avait fait un ATH ici, il en a fait un autre, pas un autre, hein, il a refait un plus haut ici, et ici, voilà, on le marque comme ça, et maintenant il va falloir qu'il vienne ici, il va falloir qu'il dépasse ça, hein. Évidemment, il va falloir qu'il dépasse aussi par la suite, je dis bien, il faudra qu'il dépasse ceci, hein, évidemment, au longueur de temps, mais pour l'instant, on s'occupe d'ici, il y a un nuage, il vient toucher le nuage, et maintenant il va falloir qu'il rentre dedans, qu'il vienne le percer, hein, évidemment, et on a la Tenkan qui joue, Tenkan ici, hop là, on va y arriver, je vais y arriver tout au moins. Un grand garçon. Ici, on a la Tenkan qui repart au-dessus de la Kijun. Hein, Tenkan au-dessus de la Kijun. Et on a la Greenspan ici qui remonte, qui vient toucher la Tenkan, qui voudrait aller partir vers le nord. Donc ça, c'est pas trop mauvais signe. Et ici, on regarde, évidemment, on l'a compris, hein, en semaine, on a une semaine, 2, 3, 4, 5, 6. On a quelques semaines, là, 6 semaines où c'est en train de reprendre de la vigueur. Mais il faut aller rechercher. Au-dessus, on est en zone de rechargement, évidemment, vous l'avez compris, hein, les plus hauts. Zone de rechargement, plus haut, plus bas. On a ici ce qu'on aime bien voir, ici, avec, voilà, des plus hauts ici, des plus bas de plus en plus haut. En revanche, ici, il faut regarder quand même, à partir du moment où on part des plus bas de plus en plus haut, ici, on a un plus haut, et qui descend légèrement, hein, ça redescend ici, et ici, voilà, donc maintenant il faut casser ça, il faut passer au-dessus de ça, c'est-à-dire qu'il faut rentrer dans le nuage, voilà, il faut rentrer dans le nuage, hein, il faut rentrer dans le nuage, et il va falloir aller casser justement ceci, il va falloir performer au-dessus, parce que ici, de la manière dont c'est fait, c'est très bien, parce qu'on est en train de monter, on l'a compris, hein, et bien, là, on va peut-être buter, puis revenir par ici et retravailler par ici. Voilà. Hein, mais sinon, sur du long terme, pareil, si la crypto vous plaît, si le travail vous plaît là-dessus et tout, eh bien, vous devez aller regarder parce que ça peut être pas pire qu'autre chose. Allez, on avance un peu, on va aller voir les perdants. Hein. On a vu les gagnants, donc le masque, le TWT et le YF2. Il y en a d'autres, hein, on n'a pas le temps de tout faire, évidemment. Hein, je vous ai choisi ceux-là parce qu'ils ont quand même pas mal travaillé, mais vous faites la même chose avec justement d'autres crypto-monnaies. Maintenant, on va voir le HT. On va aller voir le FTT, par la suite le SOL après aussi. On regarde le HT et le APE. Vous les connaissez, je pense. Si vous ne les connaissez pas, vous allez les découvrir aussi. Toujours même technique. Vous allez voir le marché, à quoi il ressemble, enfin cette crypto à quoi elle ressemble, à quoi ça sert, sur quoi elle travaille, la date de création, tout ça, c'est des choses très importantes. On va le regarder en journée pour voir un petit peu en journée ce qui se passe, puisque ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 7 jours, on est en train de plonger là. Donc, étonnant, non, c'est pas étonnant d'ailleurs, excusez-moi, c'est pas étonnant d'après les news et tout qu'il y a eu, c'est pas étonnant du tout. Voilà, donc, on était en train de regrimper, c'est pour ça que je vous l'avais mis, celui-ci, effectivement. On était en train, en semaine, là, on a une semaine où on vient de s'effondrer, et nous, on avait une semaine où on avait 1, 2, 3, 4, 5, on est avec 5 semaines où on était en train de monter. Et là, c'est un bon exemple, c'est pour ça que je voulais vous le mettre, parce que, regardez, ici, déjà, on avait une zone sur laquelle on avait travaillé, ici, on va la mettre comme ceci, voilà, hein, on peut même faire ça, allez, on va être confortable là-dessus, on va faire ça, des plus bas ici, qu'on va prendre ici, et hein, ça vient ici, ça travaille dans tout ça, justement, je le prends un peu bas, comme ça on sécurise un peu là, et une fois que ça casse ici, malheureusement, on a compris que ça allait vers le bas, hein, et là, ça revient, ça repart, mais ici, maintenant, il faut que ça revienne à ces niveaux ici, justement. Hein, il faut donc que ça rentre dans le nuage, que ça dépasse le nuage pour que ça soit positif. Et comme ça arrive assez souvent, je vais vous faire ça aussi, ici,
On avait des plus bas, des plus bas, des plus bas. Ici, ça, vous voyez, il y a toute une ligne sur laquelle on travaille fortement. Comme on voit ici, eh bien ça vient, cette zone-là, vous voyez, on a du mal à passer au-dessus d'un certain prix. Au-dessus d'un certain prix, on était ici, là, cette bougie-là. On était ici, on a du mal pour casser. Et là, on revient et on revient. Et là, on a de nouveau du mal à repasser cette zone que je viens de vous faire ici. Vous voyez, on a du mal à la repasser, qui est montrée par notre nuage. On est rejeté par le SSA, on est rejeté par la SSA. Donc voilà, donc on est en train de retomber là actuellement. Il s'était bien comporté avant et maintenant il est en train de tomber. Il y a eu des news, il y a eu des choses comme ça évidemment, vous l'aurez compris. Et quand vous voyez ça, vous allez chercher le pourquoi du comment. Allez, on va voir l'APE. On va voir l'APE. L'APE pareil, en une semaine, on va le regarder en un mois. En une semaine, donc voilà, pareil, vous allez regarder les news et je vous les ai pas mises, je suis désolé, mais vous les cherchez donc, je les mettrai plus tard, vous les cherchez, etc., etc. En septembre, il avait fait du 19%, c'était pas trop mal, il s'était bien comporté en septembre, et malheureusement, depuis, il nous fait un peu la misère, il a fait la misère, mais là, comme tout le marché en une semaine qui s'est cassé la gueule, donc on va pas lui en vouloir, ça se débougie en se disant on va pas lui en vouloir, mais le problème de tout ce genre de choses, c'est que ça peut donner un coup supplémentaire à certaines entreprises qui sont en difficulté. C'est ça, surtout, voilà, faut pas que j'oublie de vous dire ça, parce que ça c'est très important, parce que qu'on subisse le marché, le BTC, tout ça, etc., il n'y a pas de problème. Le BTC, il est solide, il tombe un peu, il va pas s'écrouler tout de suite, il va pas disparaître. Le seul problème, il y a d'autres entreprises qui vont s'effondrer en même temps, et eux, ils n'auront pas les liquidités possibles, ils n'auront plus les capitaux possibles. Pour se refaire une entreprise, on doit toujours, parfois, tout au moins, réinjecter de l'argent, ou avoir des caisses, une trésorerie solide, vous voyez, et il y a des entreprises qui ne l'ont pas. Et donc après, ça peut être grave pour eux. Je ne parle pas simplement pour APE, attention, je parle pour tout et on doit surveiller. Donc là, ici, pareil, zone de rechargement. Ce qu'on peut voir sur une crypto comme ça, c'est qu'on avait fait un plus bas, un plus haut, que j'ai mis des supports, des résistances. Vous pouvez quasiment vous faire ça, on va se prendre le plus bas ici, on va se prendre le plus haut ici, vous voyez, plus haut ici, plus bas ici, plus haut ici, et là, boum, je tire ça, pour en 2 secondes, quand je reviens dessus, je vois tout de suite où il en est. S'il s'approche de cette zone ici, ou parce qu'il va falloir qu'il s'approche de cette zone pour pouvoir passer au-dessus, pour aller reperformer un peu, ou alors est-ce que justement, il s'approche du bas pour aller s'écrouler encore plus bas. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Il a malheureusement, vous voyez, il vient vraiment, vraiment en bas. Donc ça, c'est chaud, quoi, c'est chaud. Alors évidemment qu'on est dans des zones de rechargement, pourquoi pas, mais si on ne connaît pas, on va la voir l'APE. Dans le temps, on en avait parlé avec, je sais plus, je crois sur mes vidéos, un truc comme ça, parce que quand il a démarré ici, c'était très intéressant. Il y a eu des profits à prendre jusqu'à là. Moi, j'avais passé des Twitter, des choses comme ça, justement, parce que je disais aux gens, méfiez-vous de certaines zones, etc., etc. Ça n'a pas manqué, quoi. Et quand on trade, on le sait, ça. On sait quand ça démarre et tout. Il y a des sous à faire, et après, il y a des sous à perdre pendant un temps, et après, à se refaire par la suite. C'est comme ça, c'est comme ça le trading, c'est comme ça les crypto-monnaies, c'est comme ça les actifs risqués. C'est pas que celui-ci, mais c'est d'autres. Mais en revanche, là encore exemple, on va chercher si on y croit vraiment, si cette entreprise nous plaît, etc., etc., puisque là, zone de rechargement, encore une fois, mais comme je dis, des zones de rechargement, attention, ça ne veut pas dire qu'un jour ça va remonter. Bon, lui, ce qui va être bien, c'est qu'il avait performé un peu en septembre, mais quelque chose qui performe alors qu'il est tombé énormément, c'est simplement parce que pendant un tout petit temps, il y a plein de gens qui y croient, une annonce, un truc, un nouveau... on en parle un peu plus, donc ça rebooste un peu certaines personnes, et puis, crac, ça repart. Et malheureusement, on voit bien que ce qu'on avait regagné en septembre, on les a reperdus là. Donc, en septembre, si les gens qui sont déjà depuis longtemps le suivaient, tout ça, en septembre, d'un seul coup, quand ça se met à bien travailler, ils se disent, bon, bah ça y est, c'est reparti. Eh bien, grosse déception, ils achètent en septembre, ils ont déjà perdu là, vous voyez. Donc le problème, il est comme ceci, ça ne se passe pas autrement, donc il faut être très méfiant. Allez, on continue d'avancer. On va aller voir le sol pour finir en beauté par le, par le dernier tout à l'heure. Voilà, le sol, on sait ce que c'est aussi, évidemment. Si vous ne savez pas, évidemment, vous allez travailler dessus. On a un démarrage, on a un plus haut ici, un ATH, et on est redescendu, vous voyez, en zone de rechargement, évidemment, on a compris. On répète tout le temps, à force de répéter ça, on a l'impression qu'on devient complètement fou à répéter ce genre de truc, de zone de rechargement, bah ouais.
zone de rechargement ou zone de cimetière pour certains. Donc on fait très attention, hein, d'accord. Je vous ai mis tout ça d'ailleurs en automatique, ou je sais pas comment je l'ai mis, j'ai pas mis en log, hein, mais je l'ai mis normalement, c'est pas grave. Ici pareil, hein, grande zone, on se retrouve toujours avec les mêmes choses, hein. Ici grande zone, donc pareil, vous pouvez prendre un plus bas, un plus haut et tirer au bout d'un temps quand c'est fait, il faut se prendre des points de repère. On avait un plus bas ici, allez, un plus haut, pareil ici, on fait ça. En gros, c'est des zones, hein, je ne suis pas en train de vous faire un range, c'est une zone que je vous fais. Un range, ça se fait plus précisément, ça se fait un peu plus de détails, etc., etc. Mais là, on va regarder un petit peu là-dessus sur ce qu'on fait là. On est en journée, on va l'agrandir un petit peu. Donc en journée, 7 bougies, hein, pour faire 7 bougies pour faire une semaine, on a bien compris qu'on est mort là, hein. Bon, bah, c'est normal, hein, c'est ce qui s'est passé. Le sol, il souffre encore plus, je vous l'explique dans les vidéos. Le sol, il souffre encore plus, donc lui, il s'est écroulé complètement ici, et donc on a bien vu qu'il nous a dépassé tout ça, et maintenant, c'est plus que chaud. C'est plus que chaud pour lui, mais si ce que je vais dire sur le sol, encore une fois, c'est pas un mauvais système, c'est pas une mauvaise entreprise, c'est pas mauvais sol, c'est pas mauvais. Il y a des choses sur lesquelles je fuirais complètement. Le sol, on va attendre de voir comment ça va réagir, comment ils vont retravailler tout ça. Il souffre comme tout le monde, hein. Alors évidemment, hein, la zone de rechargement, là peut-être, elle est pas mal. On pourra peut-être avoir mieux. Je vais faire une chose avec le sol, je vais enlever, attendez, voilà, je vais enlever les indicateurs, voilà, on va le voir un peu mieux. Voilà, on est ici, nous sommes descendus grave, hein, donc on est dans cette zone ici. On va faire comme ceci, une zone qui était importante. Est-ce qu'on va voir si on peut, ici pareil, on avait plus haut, plus bas, vous voyez, et là je la tire jusqu'ici, voilà, on est en plein dedans. On est en train de réfléchir à ceci. Donc on peut très bien, si on a une réflexion qui ne nous plaît pas, s'il y a des choses qui ne nous plaisent pas, si ça continue d'empirer, on peut très bien se retrouver sur, sur les 4 $. Nous sommes descendus là à 14 et quelques, ouais, c'est terrible, hein. Et terrible en ce moment, hein. Mais encore une fois, zone de rechargement extraordinaire, quoi. Et on peut redescendre, pourquoi pas. Donc dans l'immédiat, moi j'attendrai un peu, quitte à acheter un peu plus cher par la suite, c'est pas grave, mais j'attendrai un petit peu ici. J'attendrai pour voir un petit peu ce qu'il pourrait nous faire. 13,87, hein, 13,87 aujourd'hui, 13,87, voilà. J'avais déjà dit ça quand on était un petit peu plus haut ici, hein, vous voyez, là il s'est effondré, bon, pour des raisons qu'on connaît, et maintenant, comme on ne sait pas la suite là, pour l'instant, nous sommes prudents, d'accord. Bon, on revient sur nos 7 jours, donc grande bougie, donc soit les mèches, hein, vous voyez, parce qu'on a ces mèches sur lesquelles nous sommes descendus, là, etc. C'est 11 et quelques, hein. Soit on va revenir recombler ces mèches-là et rechercher un petit peu en dessous, c'est tout à fait possible, sinon bah, on repartira gentiment comme ça. De toute façon, on a de la marge, hein. Et le sol, c'est pas quelque chose de mauvais, donc enfin, jusqu'à présent. Je dois dire ça, hein, jusqu'à présent, parce que maintenant, d'un seul coup, on apprend des choses, on apprend des trucs, et c'est ça qui fait tout, hein, on fait pas de miracle, hein. Là, pareil, hein, quand on était parti sur donc le FTX, hein, le FTT, on l'a bien compris, hein, vous allez chercher tous vos renseignements, vous écoutez, vous branchez juste Internet, vous tapez FTX et FTT, et vous aurez tout ce que vous voulez au monde, hein. Alors là, j'allais dire, je vais oublier le mot, je vais oublier le mot que je disais tout à l'heure, là, rechargement, hein, là, on oublie un petit peu. En semaine, on a compris, pareil, catastrophique, mais c'est de sa faute à lui, hein. Donc on va pas se plaindre là, on va pas dire ouais c'est de la faute c'est de la faute du FTT. Et voilà, mèche immense, il est descendu là, vous vous rendez compte, on était au mois d'août ici, on était à 32 et là nous sommes à 12. Voilà, c'est déjà pas mal, hein. D'ici de là, cette mèche là à ici, on a perdu du 40, on a perdu plus, on est descendu jusqu'à je sais plus 92, on a dit, hein, 90, hein, la mèche en dessous. Pardon. On va regarder en 4 heures. Vous voyez, je vous ai mis ceci. Comme d'habitude, ici je vous avais dit à un moment où on en discutait un peu, ça va monter, ça va descendre, on attendait des news, etc., on attendait plein de choses, et on voit bien que ça continue à descendre, donc là on est plutôt signe genre cimetière qu'autre chose, hein. Voilà, donc on verra, on va continuer à suivre toutes les news et tout, et voir tout ça. Allez mes amis, j'étais un peu lent sur tout ça,
Mais voilà, dites-moi si ça vous plaît, dites-moi si tout se passe bien pour vous, si vous avez été affecté par le FTT ou pas, ou si tout se passe normalement. Il faut être prudent, on continue d'être prudent, on continue d'apprendre. Hein. C'est ce qui nous permet, en apprenant, de pouvoir faire le moins de bêtises possible et de savoir ce qui se passe dans nos marchés surtout. Et c'est comme ça qu'on sauve nos billes. À bientôt mes amis. J'ai la voix complètement cassée, hein, je suis désolé.